Les piliers de vie en coaching. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me présente, Soraya de Sordi Life Coach. Je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le life coaching. J'accompagne des hommes et des femmes en épanouissement personnel et professionnel. Ensemble, nous irons au-delà de vos limites. Les piliers de vie en coaching. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Je tenais à vous faire cette nouvelle vidéo pour vous présenter les 7 piliers de vie en coaching. Si ces 7 piliers de vie ne sont pas équilibrés, ne sont pas travaillés en profondeur, eh bien cela va causer un déséquilibre sur notre personnalité, sur notre façon de voir les choses, sur notre épanouissement personnel, sur notre épanouissement professionnel. Donc c'est fondamental de revoir et de mettre à plat ces 7 piliers. Le premier est l'intégrité. Il faut revoir son intégrité. Si nous ne sommes pas des personnes intègres, eh bien nous allons nous désintégrer. En fait, la personne intègre, eh bien, elle est droite, elle est dans la droiture, elle est dans la probité, elle est alignée, elle a une parole, elle se fait respecter, elle respecte les autres et elle se fait respecter. Quand on vous dit souvent qu'une personne, elle est là, elle est intègre, on sent sa présence, on sait ce à quoi elle va dire oui, ce à quoi elle va dire non, elle n'utilise pas le double discours, elle est vraiment fiable, on peut compter sur elle, c'est une personne, d'ailleurs quand on vous dit qu'une personne est de parole, c'est par rapport à son intégrité. Donc bien revoir son intégrité pour pouvoir bien avancer au niveau de sa personnalité. Ensuite, le deuxième pilier, eh bien, ce sont nos valeurs. Les valeurs sont très importantes dans la constitution de notre personnalité, par rapport à bien sûr notre vécu, nos expériences, notre éducation, nos croyances. Donc nos valeurs à nous, elles sont propres. On ne demande pas qu'on nous les change, mais en tout cas de les poser, de les analyser, de voir quelles sont les valeurs qui vous portent, quelles sont les valeurs qui vous desservent, et à ce moment-là de faire un tri, de voir par rapport à des expériences passées, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour pouvoir atténuer ces situations, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et donc c'est une manière d'analyser ces valeurs, celles qui vous ont servi et celles qui vous ont desservi, et de travailler dessus. Ensuite, au niveau du troisième pilier, eh bien c'est le positivisme. Le fait d'avoir un état positif, eh bien ça coule de source. Tout devient simple. C'est vraiment un état incroyable. En fait, on ne voit pas le négatif. C'est-à-dire que même si le négatif survient dans votre vie, on va le minimiser. On ne va pas rester focalisé sur le négatif. On va vraiment le voir très petit et on va se concentrer sur le positif. On a tous notre lot dans la vie quotidienne, les aléas de la vie. Mais si on s'attarde que sur le négatif, on met notre pensée que sur le négatif, eh bien c'est une boucle. On reste dedans continuellement et on ne s'en sort pas. Donc c'est très important d'avoir un état d'esprit positif. Moi, mon adage, c'est que dans le négatif, il y a toujours du positif. Je vois toujours de l'autre côté, de me dire si c'est arrivé, ben, c'est qu'il y a une raison et on avance et c'est comme ça. Ensuite, le quatrième facteur, eh bien, ce sont nos besoins fondamentaux. Alors, nos besoins fondamentaux, il faut vraiment les travailler en profondeur. On a tous des besoins, nous sommes des humains, il y a des besoins qui sont à combler, il y a des besoins dont on doit se satisfaire et il faut vraiment les travailler.
Je vous donne quelques exemples de besoins. Bien évidemment, le besoin de survie qui est propre à tout le monde, de respirer, de dormir, voilà, de se nourrir. C'est les besoins fondamentaux. Ensuite, il y a le besoin de reconnaissance, le besoin d'amour, le besoin de sécurité, le besoin de plaisir, le besoin de liberté. Donc voilà, le fait de poser tous ces besoins-là, de les analyser, eh bien, ça permet d'avoir un équilibre total sur notre personnalité. Ensuite, nous avons le réseau relationnel. Eh bien, notre réseau relationnel, également, il faut l'analyser. Il faut s'entourer de personnes qui vont nous porter, qui vont nous donner une dynamique. Parce que si on s'entoure de personnes avec une énergie basse, vous comprendrez bien qu'on ne va pas être épanoui, on ne va pas se sentir bien. Donc, il faut trier. Voilà, s'il y a des amis qui vous portent, eh bien, tant mieux. Je dirais que s'il y a des amis qui ont tendance à être négatifs et ils vous baissent en termes d'énergie, vous allez forcément les éviter parce que la compagnie n'est pas agréable. En tout cas, son réseau relationnel, eh bien, il y a 4 niveaux de réseau autour de soi. On a notre famille, nos amis, le réseau, bien sûr, au niveau social, l'environnement professionnel, les gens de tous les jours, les inconnus. Donc, tout cela constitue notre réseau relationnel. Et voilà, il faut être à l'écoute, il faut être en analyse des gens qui nous entourent parce que il ne faut pas oublier qu'à travers l'autre, eh bien, on évolue, on a besoin de l'autre. Une personne qui est seule, voilà, qui n'a pas d'interaction avec les personnes, eh bien, elle s'isole, on va dire qu'elle dépérit. Donc, c'est vraiment pas positif. Alors, il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes, avoir des échanges, des interactions. C'est très, très important pour la constitution de notre personnalité, pour évoluer, bien évidemment. Ensuite, c'est de poser un cadre, de mettre des limites. Ce à quoi je vais dire oui, ce à quoi je vais dire non. Si on ne pose pas de cadre, eh bien, il va y avoir tout et n'importe quoi. Donc, c'est une manière, bien sûr, de se faire respecter, de mettre des limites, à ne pas dépasser. Donc, on met un cadre dans le milieu familial, dans le milieu professionnel, dans le milieu avec ses enfants, en fait, avec toute interaction avec une personne, nous mettons un cadre. C'est une manière de se faire respecter et de poser les choses. On est dans une relation amoureuse, on met un cadre. On est avec nos enfants, on met un cadre. On est avec des amis, on met un cadre. On est avec notre famille, on met un cadre. Avec des collègues au travail, on met un cadre. Donc c'est très, très, très important de mettre un cadre dans toute situation relationnelle. Ensuite, eh bien, c'est la vision. Il faut avoir une vision claire vers où on veut aller. Dans l'instant présent, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai véritablement envie de faire? Vers où j'ai envie d'aller? De manière à ce qu'on puisse se projeter dans le futur. Donc, on va vraiment se mettre dans l'instant présent. Malheureusement, il y a des personnes qui vivent dans le passé, tout en étant dans le présent, par les mémoires, par le ruminement, par des expériences qui vont traîner, qui vont encore alimenter nos pensées. Donc, il faut absolument se mettre dans l'état présent de aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ce point A vers le point B, vers où je veux aller, et se donner une vision vers le futur. Vous l'aurez bien compris, il est très important de travailler en profondeur sur ces 7 piliers de vie ou d'autres aspects de votre personnalité. Je suis là pour vous accompagner sur l'un ou l'autre de ces aspects. Je me ferai un plaisir de vous apporter mon expertise. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, avec la petite cloche juste en dessous, de mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!